ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici il vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est amour, il est amour, il est amour, il est amour, il est amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est amour, Alléluia, Alléluia. Acclame pour Jésus. Jésus est Seigneur. Père notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, merci pour ta parole ces jours. Que cette parole, Seigneur, trouve un cœur de chair et que tout cœur de pierre soit ôté. Je défie, en vertu de l'autorité et de pouvoir que tu m'as conféré, toute parole contestateur, tout voleur de bénédiction des enfants de Dieu, tout voleur, tueur des destinées, des grâces, qui mettrait une autre parole dans le cœur que celle qui vient de toi en ce moment. Au nom de Jésus, je libère les cœurs pour recevoir ta parole. Afin que des destinées tenues en captivité ce jour soient libérées par ta parole. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Ce n'est que ta parole délivre, que ta parole sauve, que ta parole restaure. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus. Quel beau jour. Merci d'être venu dans la maison de Dieu. Que le Seigneur te bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre place. Nous sommes heureux tous d'être là. Et c'est le moment où Dieu voudrait bien nous enseigner, nous instruire, nous éduquer, nous informer et nous parler. La Bible dit qu'au temps ancien, la parole de Dieu fut rare. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu se fait rare, c'est la mort pour les hommes. La parole de Dieu est notre pain quotidien. Si nous voulons être en bonne santé spirituelle, nous devons écouter la parole de Dieu. Mais alors,
la véritable parole de Dieu. Comme le fer aiguise le fer, c'est la parole que Dieu vient nous donner ces jours. Comme le fer aiguise le fer. C'est le thème de ce message. Comme le fer aiguise le fer. Est-ce que quelqu'un parmi nous souhaite avancer dans la vie? Est-ce que quelqu'un souhaite avancer? Est-ce que quelqu'un souhaite changer de situation? Est-ce que quelqu'un souhaite changer de dimension? Est-ce que quelqu'un souhaite vivre autrement? Est-ce que quelqu'un souhaite briser la pauvreté? Est-ce que quelqu'un souhaite briser la médiocrité? Est-ce que quelqu'un souhaite voir grand? Est-ce que quelqu'un souhaite marcher avec des grands? Est-ce que quelqu'un souhaite rentrer dans la cour des grands? Alléluia. Ah. Tous les souhaits convergent vers la grandeur, le perfectionnement, l'avancement, les progrès. Et alors Dieu est dans sa parole, vient nous donner une clé. Il vient nous livrer une clé. Si tu voudrais bien rentrer dans ta destinée, accomplir de grandes choses, vivre tes rêves, et que tes rêves deviennent des réalités. Vous savez, des fois, nous rêvons de choses, mais que nous ne parvenons pas à voir, même pas à vivre. Tout simplement parce qu'il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. La Bible dit que Dieu a formé pour nous des projets de bonheur et de paix. Est-ce que nous les possédons? C'est la question que nous devons nous poser. La Bible dit que je serai la tête et non la queue. Est-ce que tu es la tête? La Bible dit que ta corbeille sera remplie. La Bible dit que tu vivras en abondance. Est-ce que tu vis en abondance? Ce que dit Dieu dans sa parole est la vérité. Et personne ne peut falsifier la parole de Dieu. Les fers aiguisent le fer. Comme le fer aiguise le fer. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes au chapitre 27 verset 17. Bien-aimé, tu as des choses à conquérir dans la vie. Tu as une destinée meilleure.
Et tu dois rentrer dans ta destinée. Les cimetières sont remplis de personnes qui sont mortes avec leur destinée. Des personnes qui ont existé, mais sans exister parce qu'ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Comme le fer aiguise le fer. Lisons Proverbes chapitre 27, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset? Amen. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. C'est la version Louis II, traduit de l'hébreu. Mais quand vous restez sur cette version Louis II, traduit de l'hébreu, vous ne comprenez pas le sens ou la signification spirituelle de ces passages. Le traducteur, ayant compris que ce verset n'est pas explicatif, et dans d'autres versions, ils ont donné le sens réel de ce verset dans sa racine hébraïque, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et c'est pour cela que si tu as une autre version que Louis II, tu verras que la deuxième partie du verset qui parle de l'homme ne parle pas de la colère, mais parle d'autre chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre version autre que Louis II dans la salle. Dans ta version, c'est le même verset? La deuxième partie. Donnez le micro au pasteur. Merci, pasteur Christian. Bible, traduction, parole de vie. Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Ah! J'aurais bien voulu avoir ces textes affichés. Pasteur, allons doucement. Donnez encore le micro au pasteur. Le fer, comme le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Les gens, comme le fer, aiguisent le fer. Les hommes, les gens, c'est nous. Les hommes, les humains, deviennent plus humains au contact des uns des autres. Ça commence à venir. Amen. Dieu nous compare, nous les humains, nous les hommes, au fer. Et dans une autre version, je vais lire: le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Je peux avoir deux couteaux. Deux. Je vais blesser personne, ne vous en faites pas. Parce que je vois tout le monde, en commençant par ma femme, dans l'étonnement. Qu'est-ce qui lui arrive? Amen. Il dit: le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise
la personnalité de son prochain. Quand tu vas acheter la viande à la boucherie, les bouchers, tu remarqueras, quand tu ne peux pas bien limer le couteau qui ne coupe pas bien la viande, il ne peut pas bien limer le couteau, ou il essaye de limer le couteau et le couteau n'est pas tranchant. Amen. Ok, reste là. Tiens mon micro, parce que tiens mon micro. Mais je dois parler. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces couteaux-là. Vous avez les fers et les fers. Et donc, l'un rend l'autre tranchant. Les deux se frottent et le deux devient tranchant. Alléluia. Merci. Je n'ai tué personne. Alléluia. Maintenant, Dieu nous enseigne à travers ces versets que de la même manière que le fer, si tu prenais le couteau au contact du bois, le bois ne peut pas aiguiser le fer. Quand l'allumette n'était pas fabriquée, au temps ancien, on prenait des pierres, on frottait les deux pierres, et au frottement des deux pierres, le feu s'allumait. Et on pouvait faire à manger. Mais on ne pouvait pas frotter une pierre avec le bois. Les fers aiguisent les fers. La Bible dit comme. C'est pour comparer deux objets, deux situations. Comme les fers aiguisent les fers, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Qui est ton allié? Qui est ton allié? Qui est ton compagnon? Qui est ton ami? Qui est ta femme? Qui est ton mari? Parce que la Bible dit même que l'homme et la femme se réchauffent quand l'un a froid, il fuit vers l'autre. Hein, maman? Je dis ce que je vis. Quand à la fois elle fuit vers moi et vice versa. Papa Clément aussi. Amen. Et nous tous. Pasteur Didier aussi. Tu as failli hésiter là. Pasteur Christian. Tu fuis quand tu as froid. Bien-aimé, les contacts. Dieu nous révèle la loi de la relation. Dis à celui qui est à tes côtés la loi de la relation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'opportunité, ce n'est pas l'argent. L'opportunité, ce n'est pas qu'on te donne une maison. L'opportunité, ce n'est pas qu'on t'offre une voiture. Mais l'opportunité que Dieu donne à quelqu'un, c'est la relation. Alléluia. Écoute-moi bien.
Dieu forme pour quelqu'un, Dieu définit la destinée d'une personne. Il y a des personnes qui, pour Dieu, étaient destinées pour devenir des milliardaires sur la terre. Mais ils mourront sans le devenir. Pas parce que c'est la faute de Dieu. Non. Dieu, dans la vie de l'homme, il fait sa part. Et il laisse à l'homme de faire sa part afin que sa destinée soit accomplie ou réalisée. Si l'homme ne fait pas sa part, quelles que soient les promesses de Dieu, quel que soit le plan de Dieu, quelle que soit la destinée de Dieu, vous ne verrez pas cette personne rentrer dans sa destinée. Amen. Amen. Vous ne verrez pas cette personne rentrer dans sa destinée. Voilà pourquoi il y a des destins ratés. Voilà pourquoi il y a des destins gâchés. Pas à cause de Dieu, mais à cause de l'homme. Parce que l'homme est régi par les lois divines, les lois de Dieu, mais aussi les lois de la nature. Ainsi l'homme aiguise la personnalité de son prochain. La loi des relations. Où Dieu veut nous amener avec cette parole. Le fer aiguise le fer. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, ce que je veux dire, c'est une réalité prouvée. Et dans la Bible, et dans notre vie de tous les jours. Personne ne peut arriver quelque part si on ne l'amène pas. Personne ne peut arriver quelque part si on ne l'attire pas. Même le petit prince d'Angleterre, il deviendra roi parce qu'il est aiguisé pour le devenir. C'est pas parce qu'il est le fils de Charles, non. Bien évidemment, il est le fils de Charles, mais il est aiguisé. Pourquoi on l'a envoyé faire la guerre en Irak? C'est l'aiguisage, la formation. Il faut qu'on lui donne un caractère. Et il faut qu'il soit taillé. Il faut qu'on lui donne la posture royale, la taille du roi, le caractère du roi, la formation. La vérité, pour ne pas dire la réalité, parce que ce qui vient de la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité est que tout milieu social, économique, financier, écologique, tout environnement où vit chacun affecte sa personnalité. Alléluia. Tu peux être affecté par la pauvreté et tu mourras pauvre. Tu peux être affecté par l'excellence et tu sors de la médiocrité. Comme tu peux être affecté par la médiocrité
du fait de ton entourage, de ton environnement, et tu demeures dans la médiocrité, ce n'est pas une question de jeûne et prière. C'est une question de relations, c'est une question de contact. L'homme au contact de l'homme est influencé. La Bible dit que l'homme aiguise son prochain et affecte sa personnalité. Maintenant, qui est ton prochain? Qu'est-ce que toi tu reçois de l'autre? Et qu'est-ce que toi tu donnes à l'autre? Parce que là, dans cette relation, il y a aussi la réciprocité. Donnez et il vous sera donné. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. C'est-à-dire que dans la relation, il y a un qui va forcément influencer l'autre. Il y a un qui a la capacité de traîner l'autre. Il est en haut, l'autre est en bas. Suivez-moi très bien. C'est celui qui est en haut qui doit traîner celui qui est en bas pour qu'il arrive là où il est. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens aussi qui sont en perte de leur destinée parce qu'il était en haut. Au lieu d'être aiguisé par ceux qui sont plus hauts que lui pour qu'il monte, il s'est laissé aiguiser par ceux qui sont plus bas que lui et il est descendu trop bas. Mais des fois les gens disent, mais tes messages sont trop forts, tu divises les gens. Non, je ne divise pas les gens, je dis la vérité. Quand les pauvres insultent les riches, ils descendent dans la rue, ils font des manifestations, ils crient. Est-ce que les riches deviennent pauvres? Amen. Amen. Est-ce que les riches deviennent pauvres? Est-ce que les insultes de pauvres sur les riches affectent les riches? Non. Qu'est-ce que ça change? Maintenant, je vais vous dire une chose. Là, je parle des hommes, mais je peux parler des nations. Je peux parler des nations. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en ruine. Comme vous voyez Damas, comme vous voyez la Syrie aujourd'hui, en ruine. Vous voyez les images à la télé. C'était l'état de l'Allemagne, de la France, de la Belgique et tous ces pays, hormis la Suisse qui n'a pas connu la guerre. Tous les pays qui ont connu la guerre, l'Europe était en ruine. Pas d'industrie, pas d'infrastructures. Ruine, 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 ruine. Pour que l'Europe se relève, il fallait que les États-Unis d'Amérique aiguisent l'Europe. On a parlé du plan
maréchal. Ça, c'est pour les nations. Si les États-Unis d'Amérique n'avaient pas aiguisé l'Europe, l'Europe ne serait pas là où elle est. Voilà pourquoi les nations qui sont par terre doivent chercher les nations qui doivent les aiguiser. Pas les vieilles traditions qui ne les ont pas aiguisées. Là, c'est pour les nations. Maintenant, parlons de nous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les prophéties que tu recevras, parce que les chrétiens aiment les prophéties. Combien ont reçu les prophéties? Tu seras, Dieu a dit. Mais rien n'a changé dans ta vie. Diacre, ce que tu fais, c'est bien. Mais si tu n'es pas aiguisé, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit, il y a la bénédiction. Mais ce que tu fais, si tu n'es pas aiguisé par d'autres entrepreneurs, quand tu vas faire une formation à la chambre des métiers, tu veux créer une entreprise, on va te former, on va te conseiller, on va te mettre en contact avec certains réseaux d'entrepreneurs, avec le milieu des experts comptables, avec le milieu des banquiers. Vous savez pourquoi beaucoup créent les entreprises parmi nous et au bout de 2 ans, 3 ans, rien. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas aiguisés dans le milieu des affaires. Lorsqu'on te dit, va voir tel expert comptable, cet expert comptable a sur son dos le banque. Il suffit qu'il appelle un banquier pour toi. Demain à 10 h, le banquier te reçoit. La plupart d'entre nous font quoi? Je ne vais pas les voir, ces experts comptables. Parce que trop, hein? Dis très fort. Donne-lui le micro. Parce que lui, c'est un chef d'entreprise. Parce qu'il est carré, hein? Trop carré. Bon. Alors que c'est celui qui est trop carré qui peut t'amener loin. Parce qu'il a un cabinet organisé, reconnu. Et derrière, il a le banque. Ok? Parce qu'il est trop carré. On va voir derrière la maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, celui que tu vas voir derrière la maison, il n'a aucune banque sur son dos. Il va t'amener où? Il va t'amener où? Il va t'amener où? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent? Même dans les affaires, si tu n'es pas aiguisé par ceux qui sont du domaine, par ceux qui ont l'expérience, on va te dire, voilà, ça c'est l'adresse de la fédération
des entrepreneurs de bâtiments. Mais tu n'iras jamais dans les réunions. Jamais. Alors que si tu vas dans les rencontres, c'est là où tu vas être aiguisé. Sortez de vos ghettos si réellement vous voulez faire des affaires. Vous comprenez quand je parle de ghetto? Dans tous les domaines de la vie, la loi de la relation. Quelle est la nature des relations que toi tu développes? Qui est ton allié? Qui tu écoutes? Parce que tout ce que tu entends, tout ce que tu écoutes affecte ta personnalité. Que tu le veuilles ou pas. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit cela. C'est l'aiguisage. Comme le fer aiguise le fer. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, je lis la parole de Jésus. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. La Bible commence par nous dire, et Dieu sait que nous nous trompons, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi nous nous trompons? Nous sommes trompés par les émotions. Nous sommes trompés par les sentiments. Vous pensez que c'est facile de dire à quelqu'un, quitte tes parents, quitte ton pays, va là où je t'envoie. Dieu l'a dit à Abraham. Abraham n'avait-il pas l'amour de sa famille? Et c'était facile pour lui de dire oui à Dieu. Mais regardez où son oui l'a amené. Où la séparation avec les siens l'a amené. Je ne dis pas qu'il faut mépriser les gens. Non. Jésus est l'ami de Lazare. Mais qui amène qui plus haut? C'est là la problématique. Qui entraîne qui? Et quand l'autre t'entraîne, il t'entraîne en quoi? Où? Quel est ton gain dans l'affaire? Quel est ton intérêt? Oui, l'intérêt est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il n'y a rien pour rien. Oui. Il y a des choses qu'on fait par amour. Mais il y a des choses qu'on fait par calcul, n'est-ce pas? Oui. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il y a des choses qu'on fait par amour, mais il y a des choses qu'on fait par calcul. Il y a des endroits où je ne viens pas perdre mon temps parce que je n'ai rien à tirer de cette affaire. Oui. Il y a des endroits où je viens par amour. Je n'ai rien à tirer, mais je viens par amour quand même. Je viens. Et je sais dans mon esprit, je ne viens pas pour prendre quelque chose, je viens par amour. Mais il y a des endroits où je vais parce que je vais prendre quelque chose. Est-ce que c'est un péché d'aller tirer quelque chose quelque part? Mais pourquoi vous êtes froid quand on parle des choses comme ça? Ça, c'est des bonnes choses qui méritent des acclamations. Hein? Si on te dit, Monsieur Macron veut te recevoir à 12h, tu ne vas pas y aller? Alors tu vas aller par amour. Dis-moi, tu vas vraiment aller les voir par amour? Mais quoi? Soyons directs. Si nous voulons changer, nous devons voir les choses en face. Et parler vrai. Et parler grand. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, ne vous trompez pas
Mettez-moi les textes. Ne vous trompez, parce que nous nous trompons par l'amour charnel, par les émotions. Il y a des gens qui nous retardent dans notre avancement. Mais nous sommes liés à eux. Nous sommes collés à eux. Les sentiments nous influencent au point où c'est difficile de se démarquer. Or, entre-temps, ta destinée est enterrée. Écoutez, dans les relations, il y a des faiseurs de rois. Mais dans les relations, il y a les tueurs de rois. Comme Hérode qui voulait tuer Jésus. Tout bébé. Un tueur de rois, Hérode. Alléluia. Dans les relations, il y a des faiseurs de rois. Les fers aiguisent les fers. Comment tu peux affecter la personnalité de ton prochain en lui disant la vérité, en lui donnant de bons conseils, en lui donnant les bonnes informations? S'il n'est pas formé, tu peux l'entraîner dans une formation. S'il n'est pas bien conseillé, toi tu peux lui donner de bons conseils. Tu es en train de l'aiguiser et vous êtes en train de vous aiguiser. Les compétences peuvent se transmettre. Le transfert d'esprit est une vérité que personne ne peut nier. Pour être chirurgien, il faut aller à l'école de la médecine. 8 ans, 9 ans. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous prenez quelqu'un qui n'a pas le bac. Vous le mettez à côté d'un chirurgien. Des jours, des mois, des années, il regarde comment les chirurgiens opèrent. Comment il fait, comment il agit, comment il se comporte. Il va opérer. Parce qu'il a été aiguisé par les chirurgiens. Bon, ici vous ne pouvez pas vivre ça. Hein? Mais il y a des pays en Afrique où on a vu les infirmiers opérer. À force, c'est pas autorisé légalement, mais ils opèrent. À force de travailler des années à côté d'un chirurgien. Comme le fer aiguise le fer. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas de diplôme, vous le mettez à côté d'un millionnaire. Il deviendra millionnaire. Même en vendant le piment, il deviendra millionnaire. Parce que l'esprit, il va être influencé par la vie des affaires, les habitudes des affaires, les caractères des affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, si le milieu où tu vis ne t'affecte pas positivement, ne t'affecte pas pour avancer, ne t'affecte pas pour atteindre le but de Dieu dans ta vie, quitte, sors. Si je n'ai rien à te donner, tu n'as rien à faire avec moi. Alléluia. Bon, maintenant si je n'ai rien à te donner, tu n'as pas d'ambition, la vie ne te dit rien,
le mariage ne te dit rien, le travail ne te dit rien. Tu es comme ça, tu es comme ça. Dans le nuage, tu peux rester. Alléluia. Entre toi, tu restes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'environnement va t'affecter, l'amitié va t'affecter, les relations vont t'affecter. Vous savez, il y a combien d'hommes intelligents dans ce pays? Capables d'être au Parlement, capables d'être au gouvernement, capables d'être à la tête des entreprises. Certains mourront avec leurs 7 thèses. J'en ai vu des thèses à l'université. Ouais. Mon maître, c'est une dame qui a une 12aine de thèses à Paris Descartes. Une femme, une 12aine de thèses. Je dis, mais comment tu as fait tout ça? Elle vient à l'université avec son vélo. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être ce que tu es. Tu peux avoir ce que tu peux avoir. Si tu n'es pas aiguisé. Donc je parlais de tant de personnalités, des têtes de gens intelligents qui jusqu'à leur mort, ils ne seront pas ministres, ils ne seront pas députés, même pas maires, même pas chefs de quartier. À cause de la loi de la relation et de la loi de l'aiguisage. Mais rencontrer ou regarder le parcours de tous ceux qui montent dans la société, on vous dira, tel et tel se sont rencontrés quelque part. C'est l'autre qui l'a parrainé. C'est lui qui l'a recommandé. C'est lui qui a fait de lui. C'est ça, enfant de Dieu. Alléluia. Un serviteur de Dieu, on l'aiguise. Tu peux avoir la connaissance, la parole de Dieu, la Bible. Tu récites les versets comme si. Si tu n'es pas aiguisé, tu ne feras rien avec ça. Tu seras serviteur du couloir. Quand moi je finis de parler, toi dans les couloirs, dis, c'est ce qu'il a dit. Moi je vis ça ici. Hein? Regarde, regarde. Tu connais la Bible. Le pasteur Christian m'a posé une question difficile tout à l'heure dans le bureau. Il dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait de ces frères? Les conducteurs, tous ceux qui viennent les soirs. Voyez ce qui se passe ici tous les soirs. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de tous ces frères? Les Michael, les Patience, Yves, les Brice, tous ces jeunes frères. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Ce matin, il m'a posé la question. Je dis, ils sont aiguisés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont aiguisés. Si je t'aiguise, tu peux faire tout ce que je fais. Jésus dit, vous ferez aussi les œuvres que moi je fais. Pourquoi? Tous ne font pas ce que Jésus a fait. Parce qu'il faut que tu sois aiguisé par Jésus. Il faut que tu arrives à la stature de Christ. Avec son esprit, avec son cœur, avec ses sentiments. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand tu as les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tu es aiguisé. Tu
tu peux faire les œuvres que lui il a fait. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 30, verset 27, là, c'est Laban qui parle à Jacob. Genèse 30, 27. Écoutez la parole de Laban. La loi des relations. Qui est ton allié? Qui est ton maître? Qui tu entends? Qui tu écoutes? Qu'est-ce qui rentre en toi? Genèse chapitre 30, verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Laban lui dit: puisse-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Hey! Je vois bien, merci mon frère, que l'Éternel m'a béni à cause de l'aiguisage. Jacob avait reçu la bénédiction de son père Isaac. Il a pris même tout ce qui revenait à Esaü son frère. Chez Laban, il est domestique. Il travaille pour lui. Il est berger chez Laban. Mais parce que il avait quelque chose en lui. La bénédiction qu'il a reçue de son père Isaac était en lui et sur lui. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Le fait que Laban devient, il n'est pas seulement son oncle, mais il devient son beau-père. C'est une relation, oui ou non? Oh. Mais vous savez que le mariage peut te changer aussi. Tu rentres dans une famille, tu étais pauvre, tu deviens riche. Ce n'est pas une histoire de Mario, mais c'est comme ça. Eh oui. Eh oui. C'est ton parcours. Ton étoile t'a conduit par là. Alléluia. Donc Dieu t'avait prédestiné à devenir riche. Mais il a mis sur ton chemin une femme ou un homme. Oui. N'aie pas honte. Vous savez, une fois j'ai reçu un couple. La femme d'une famille, des frères ministres, PDG et tout. Et puis, il dit à son mari, bon, on va aller faire les affaires. Mes frères sont là, ils sont bien placés. Il y a des marchés et tout. Pendant des années, le mari fait, moi, je vais réussir par toi, par tes frères. Et ils sont venus me voir. Vous pouvez imaginer ma réaction. Alléluia. J'ai dit à l'homme, quoi? Tu sais comment Dieu bénit les gens? Tu vois, hein? Quand on n'est pas enseigné, non, je ne vais pas demain, ils vont dire c'est sa femme. Non, vas-y, fonce. Alléluia. J'ai dit à l'homme, fais ce que ta femme te demande de faire. Je priais pour eux. Ils sont partis. Businessmen. Tu n'es pas content? C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des familles royales du jour au lendemain. Eh, bon. Qui est ce roi qui va regarder son gendre pauvre? Qui est ce riche qui ne va pas se gêner avec un beau-fils, hein? La chaussure comme ça.
Même la façon de marcher a changé. Et non! Alléluia. Parce que tu seras aiguisé par ta belle famille. C'est la loi de la relation. On ne va pas te reconnaître. Alléluia. Donc Jacob avait sa bénédiction à lui. Un homme béni. Le fait seulement qu'il soit à côté de Laban, il y a eu transfert d'esprit, de richesse qui était en lui. Jacob était en train d'aiguiser, d'influencer, d'impacter le comportement de Laban, de le rendre riche comme lui-même. Il est potentiellement riche. Combien d'entre vous travaillent pour les autres, mais ils ont fait de leur employeur de riches? Tu ne peux pas le savoir. Et Laban dit, il reconnaît que c'est à cause de toi. C'est à cause de ta présence dans ma maison. C'est à cause de ta présence. Oh! À cause de ta présence, toute une famille peut changer. Ne traite pas ta belle famille de pauvres et de profiteurs. Non, tu es là pour les changer. Tu es là pour les aiguiser. Alléluia. Eh oui. Et donc, Laban reconnaît. Et il dit à Jacob, à cause de toi, depuis que tu es avec moi, je suis béni. L'Éternel m'a béni à cause de toi. Rahab, une femme prostituée, va rentrer dans la généalogie de Jésus. Parce qu'elle est aiguisée par Israël. Elle reçoit dans sa maison des espions, fils d'Israël. Et ils ont passé la nuit dans sa maison. Elle est en contact avec la bénédiction. Dieu dit, c'est lui qui bénit Israël, je le bénirai. Dieu ne voit pas une prostituée. Dieu voit une femme qui a reçu Israël dans sa maison, qui a protégé Israël dans sa maison. Ces contacts-là a fait que lors de la chute de Jéricho, Rahab et sa famille sont sauvés et ils sont ramenés à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la personnalité. Qu'est-ce que c'est une personnalité? Le temps ne nous permet pas de rentrer dans l'analyse de la personnalité d'un individu. Le caractère, le tempérament, la réflexion. Vous savez, tu as une façon de réfléchir, mais tu peux rencontrer quelqu'un, tu restes quelque temps avec cette personne, tu commences à réfléchir autrement. Parce que cette personne a aiguisé ta personnalité, ton raisonnement, ton intelligence est renouvelée. Un jour, j'ai reçu un couple. Donc l'homme, vous comprenez, un Français, et la femme à peine venue du bled. Mais l'amour n'a pas de frontières. Et la plainte de l'homme était de me dire, aide-moi, j'aime bien cette femme, mais j'ai honte dans ma famille. Honte parce que
je l'ai présenté à mes parents. Je l'amène au restaurant. Mais elle mange à la main. France-Afrique. Alléluia. Est-ce que ça, il faut une prière de délivrance? Je lui parle dans sa langue maternelle. Je dis, mais tu es en train de passer à côté d'une opportunité, mais on t'a maudit ou quoi? Tu n'as pas été maudit avant de prendre l'avion? Comment? À la main, dans la belle famille. Elle devrait être aiguisée pour avoir le niveau. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir un niveau. Va vers ceux qui avancent. Marche avec ceux qui avancent. Marche avec ceux qui ont des projets. Marche avec ceux qui ont des ambitions. Ne marche pas avec les retardés. Sors du milieu des retardés. Sors du milieu des polémiques, des pertes de temps, des gens qui racontent n'importe quoi. Alléluia. Même dans le mariage, il y a l'aiguisage. La femme doit aiguiser l'homme et l'homme doit aiguiser la femme. Tu veux être ma belle-fille, je vais te regarder. Qu'est-ce que tu vas donner à mon fils? Je peux dire non. Je dis à mon fils, non, pas celle-là. Et quelqu'un va dire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'Abraham a dit pour Isaac? Parce qu'Abraham avait peur que son fils prenne une femme étrangère qui va l'aiguiser en mal. Et vous les enfants, quand les parents parlent, ils n'ont pas un mot à dire. Non. Ils ont l'expérience, ils ont la sagesse. L'aiguisage, c'est même dans le mariage. Il y a des hommes qui mourront pauvres à cause de leurs femmes. Il y a des hommes qui ne monteront jamais à cause de leurs femmes. Et il y a des femmes qui devraient être hautement élevées, mais qui sont limitées à cause de leur mari. Tu n'es qu'une femme, tais-toi. Tu n'es qu'une femme, reste à la maison. Tu n'es qu'une femme, non. Alléluia. Élie est avec Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez la loi de l'aiguisage. Les transferts d'esprit, les transferts de l'intelligence. Bien-aimé, les transferts des raisonnements. Il a pris le manteau. Prendre le manteau, c'est une chose, mais s'en servir, c'est une autre. Il prend le manteau, il veut traverser l'eau, mais à force de marcher avec Élie, il savait quand Élie se présentait devant l'eau, il prenait le manteau, il tapait sur l'eau et l'eau se séparait et il traversait. La Bible dit que quand il a pris le manteau, c'est dans 2 Rois, rapidement, verset 2, chapitre 2, verset 14. Alors qu'il a été aiguisé, formé, Élie lui a transmis sa personnalité. Il lui a transmis sa capacité de faire des miracles. Il lui a transmis son savoir des choses du royaume. Rapidement la lecture s'il vous plaît. 2 Rois 2, 14.
2 Rois 2, 14, j'ai la parole de Jésus-Christ. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et il dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Alléluia. Lui aussi. C'est-à-dire, il a fait comme Élie. Parce qu'il a été forgé, il a été aiguisé. Bien-aimé, la relation va t'influencer en bien ou en mal. Si tu veux avancer, avance avec ceux qui avancent. La vie des relations, c'est du donnant-donnant. Donnez et vous sera donné. Qui est ton allié? Qui tu entends? Est-ce que la personne que tu entends souvent, parce que chacun a une personne qui l'entend souvent. Tu entends plusieurs personnes, mais il y a une personne que tu entends presque tous les jours. Peut-être c'est vieux Pajos, ou peut-être c'est Tantine Merjo. Mais laisse-moi te dire que cette personne a de l'influence sur toi. Même dans des familles. Bien-aimé, que celui qui n'avance pas, que celui qui ne progresse pas, que celui qui ne monte pas, que celui qui est dans des futilités. Vous savez, les futilités dans lesquelles vous êtes aujourd'hui tous plongés, c'est les réseaux sociaux. Partagez. Partage avec 10 personnes si tu veux être béni. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de partager? De bêtises, de mensonges. J'ai vu une photo. Ah, ce monsieur a été mis à mort, pratiquement à mort, tabassé à mort, à Goma. Alors, 3 photos. Tu prends la première photo, il est blessé au nez. La deuxième photo, Leila. La troisième photo, de ce côté. Tu prends les 3 photos, tu regardes, ce n'est pas la même personne. Ça s'appelle un montage. Or, ce montage, pour qu'il soit vraiment un faux vrai, il faut que tu sois aussi un expert en montage. Alors, quand toi tu reçois cette image, tu n'as même pas eu le temps de vérifier, tu envoies à 20 autres personnes. Le temps que tu perds avec ça pouvait te profiter dans une meilleure relation, pour avancer, pour devenir quelqu'un d'important, pour rentrer dans ta destinée. Alléluia. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Si tu es petit, tu veux devenir grand. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher ceux qui sont grands. Toi, tu es petit, tu veux devenir grand, tu es toujours avec les petits. Est-ce que tu ne sais pas que les petits sont ennemis des grands? Est-ce que tu ne sais pas que les petits n'aiment pas les grands? Tu as un échec, tu veux réussir. Tu es toujours avec ceux qui échouent. Parce qu'on crée des coalitions de malheureux. Tu vois à l'école, hein, ceux qui ne réussissent pas, ils forment un bloc. Ah, tout le monde dit oui. Vous savez,
En Afrique, on fermait à une époque donnée des universités quand il y avait des troubles étudiants. Et vous conviendrez avec moi que la plupart des troubles avaient lieu vers le mois de mai-juin. Parce que ceux qui ont tout perdu. Donc, les troubadours, ils sont nombreux, ils sont majoritaires parce qu'ils n'ont rien à gagner. Ils savent quand on va faire ça, on va fermer l'université, on revient l'année prochaine, peut-être qu'on va tenter de bien travailler. Alléluia. Ne te retrouve pas avec des groupes comme ça. Amen. 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 Si tu veux monter, cherche ceux qui sont en train de monter. Tu entends un témoignage, quelqu'un témoigne ici. Mais va le voir. Évangile tantôt, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Discute avec lui. Amen. Amen. Voilà, Diacre Fesnel est en train de les voir. Tic au tac. Lui n'attend pas. Amen. Bien-aimé, parce que le fer aiguise le fer. Les faibles vont te retenir parce qu'ils veulent être nombreux. Ils sont contestateurs. Ils sont là pour critiquer, pour les polémiques. Mais entre-temps, ceux qui avancent, avancent. Et se moquent d'eux. C'est lui qui est élevé, il est là. À hauteur, et vous regarde. Voilà pourquoi vous pouvez insulter, parler, il ne peut pas répondre. Vous savez pourquoi les grands ne répondent pas? Parce que s'il te répond, il descend ton niveau. Amen. Insulte un ministre, un président, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te répondre. Parce que s'il te répond, il descend à ton niveau. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut rejeter les gens dans la vie. Ne confondez pas les choses. Je vous ai parlé de Jésus. Son ami, c'est Lazare. Mais Jésus n'est pas descendu au niveau de Lazare. C'est Lazare qui est monté au niveau de Jésus parce que Jésus est la vie et la résurrection. Et le jour où Lazare est mort, Jésus a dit, Lazare, sors. Amen. Tu peux être avec tout le monde. Mais je dis, le fer aiguise le fer. Moi, je sais où je mets ma tête. Et là où je mets ma tête, je ne sors pas dessus. Je sors toujours avec quelque chose. J'ai parlé un jour avec un homme de Dieu pendant 3 heures. Au téléphone. Et pendant ces 3 heures, nous partagions les expériences et les techniques de la délivrance. Ce n'est pas les 3 heures pour dire tu as entendu parler et tel. Non. 3 heures de gain. 3 heures d'apprentissage. D'échange d'expérience. Ça, comment tu vois ça? Comment tu fais? Moi je fais ça. Et toi, moi je fais ça. Tu découvres, tu apprends. Et tu avances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes qui est ton allié. Si Jésus est ton allié, tu ne seras pas la même personne. Je dis toujours, mon premier allié, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand j'entends certaines choses, je regarde la Bible, je dis, oh, mais on a dit ça pour Jésus. Non, Jésus est vraiment mon allié. C'est normal qu'on dise ça sur moi parce qu'on l'a dit sur Jésus.
Jésus est ton premier lieu. Parce qu'avec lui, tu montes toujours plus haut. Mais ta destinée est entre tes mains. Il y a des relations qui sont des opportunités. Des relations qui vont te changer. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais le jeûne consiste, la prière consiste à ce que Dieu t'ouvre des portes. Et Dieu ouvre les portes par les contacts, par les relations avec les autres. Ne sois pas seul, ne sois pas isolé. Regarde comment les autres font. Réfléchis avec les autres. Tu seras aiguisé. Il y a des gens qui sont bloqués, qui ne parlent pas, qui souffrent seuls, qui sont dans leur coin. Sors de ta zone de confort. Sors un peu de son ghetto. Sors un peu de ton milieu. Va voir ailleurs. Tu as longtemps tourné en rond. En rond. Parce que les gens autour de toi ne peuvent pas te booster. Amen. Même dans le ministère. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Dieu m'a boosté vers les sommités de l'évangile. J'étais à Washington sur l'estrade. Et qui sont sur l'estrade? Maurice Cerullo, Teddy Jet, Benéine. Et moi je suis là sur l'estrade. Tu regardes comment ils font. Tu parles avec eux. Ils sont en train de te transmettre une mentalité nouvelle. Une façon de faire. Une façon de voir. Quand un géant comme Maurice Cerullo te dit, Bruno, toi je t'ai mis ici. Tu es là. Je te dis, mais je prends tout. Le fer aiguise le fer. Tu vois l'évangile autrement. Tu es dans les sommités. Et si tu veux être dans les sommités, va avec ceux qui sont dans les sommités. Dans tous les domaines de la vie. Si tu veux rester bas, reste avec ceux qui sont bas. La Bible dit que celui qui marche avec un sage devient... Les conseillers des ministres deviennent des ministres. Un jour, le directeur des cabinets des ministres, il deviendra ministre. Il apprend, il voit, il est connecté, il est dans le réseau, il est dans des connexions. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, mais réveillez-vous. Prière oui, onction oui, jeûne oui, mais relations, opportunités. Élisée dit, il fait comme Élie. Et ça marche. Quelqu'un d'autre pouvait faire comme Élie, ça ne marcherait pas. Parce que Élisée a été aiguisé. Qui est ton allié? Qui est ton ami? Qui est ton maître? Quelles sont tes relations? Qui tu entends? Qui tu amènes dans ta maison? Avec qui tu passes ton temps? Et depuis, nous arrivons à la fin de l'année, les temps de bilan. Fais le bilan. Fais le bilan de ta vie avec ton entourage. Fais le bilan de ta vie avec tes amis. Fais le bilan. Vous êtes mes amis. Je suis avec vous tous les jours.
Vous êtes mes premiers amis. Mais j'ai d'autres amis. Autres que vous. Là où je dois aller me ressourcer. Là où je vais aller tirer profit de l'excellence, de la qualité. Je ne descends pas trop bas. Vous ne me verrez jamais avec des gens médiocres. Je n'ai pas le temps à perdre avec ceux qui sont dans la médiocrité. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es médiocre, tu vas donner la médiocrité. Tu vas donner la mort. Je suis ton premier allié. Et autour de toi, la loi de la relation est ta première opportunité dans la vie. Je vais prier pour toi. Pour qu'aujourd'hui, tu abandonnes les mauvaises compagnies. Que tu le veuilles ou pas, il y a un esprit qui va rentrer en toi. Tu vas les abandonner. Parce que je sais que de toi-même, tu ne le feras pas. Lève-toi, nous allons prier. Moi, je vais prier. Le Saint-Esprit va te tourmenter partout où tu vas aller. Quand tu seras avec eux, tu vas entendre une voix qui va dire, mais qu'est-ce que le bishop avait dit? Il y a des gens autour de toi qui t'empêchent d'avancer. Les gens peuvent être autour de toi, t'empêcher même de te marier. Est-ce que vous comprenez? Fini les clubs de célibat. Il y a des clubs hein, de célibataires. Un célibataire qui va approcher un marié, il va se marier. Alléluia. Quand tu viens chez moi, tu vois comment je suis avec ma femme, je vais te donner envie de te marier. Donc tu es aiguisé. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Quand tu vas aux ascédiques tous les jours, ceux qui sont au chômage forment un bloc. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, moi, je n'ai pas envie de travailler parce qu'on m'a proposé un travail, mais tu vois, c'est presque ce que je gagne ici. Tu ne travailleras pas. C'est un club. C'est une coalition. Ils sont des alliés. Tu t'accroches aux aides tout le temps avec la poussette à la CAF. Tu ne vas jamais travailler. Parce que ton niveau, c'est la CAF. Quelqu'un qui a une situation, qui a une situation administrative normale, ne peut pas s'accrocher aux aides, ne peut pas aller au restaurant du cœur. Mais arrêtez, arrêtez d'attirer la pauvreté sur vous. Les restaurants du cœur, c'est pour les gens qui sont dans la rue. Vous allez dans beaucoup de maisons remplies de la nourriture des restaurants de cœur. Ça va changer quand? Et il faut que ça s'arrête. Il faut changer. Il faut monter plus haut. Parce que toi, tu as l'argent pour acheter la nourriture pour toi. Les restaurants du cœur, c'est pour les plus démunis. Les gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de revenus. Donc, il faut abandonner certains milliers. Ah, on va se retrouver demain. Demain. Alléluia. Tu es capable de travailler. Tu es capable d'aller à l'école. Tu es capable de te former. Je bénis le Seigneur ici. Il y a des femmes qui se forment. Il y a des femmes qui vont à l'école. Acclamons le Seigneur pour les mamans. Que chacun y réfléchit à son avancement.
Que chacun y réfléchit à son progrès. Alléluia. Celui qui marche avec les sages devient sage. Parce qu'il est aiguisé par les sages. Vous voulez réussir dans les affaires, sortez de certains ghettos. Ça, ce n'est pas des affaires. Allez là où c'est carré. Vous allez voir. Votre situation va changer. Tu payes normalement, mais ta situation change. Parce que là, il y a des réseaux. Savez-vous qu'il y a une association des hommes d'affaires chrétiens? Savez-vous qu'il y a une chambre de commerce des chrétiens où vous allez retrouver des PDG chrétiens? Vous allez dans ces réunions, vous êtes aiguisés. Parce que vous allez gérer les affaires selon la Bible. On va vous parler comment gérer selon la Bible. Vous êtes aiguisés. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons ce jour éloignés de la vie de tes enfants, tous les tueurs de destinée, tous ceux qui sont obstacles, blocages, par des discours, par des idées, par des fausses amitiés, par des fausses influences, par l'influence et la sorcellerie, de la magie dans la vie de tes enfants, pour les empêcher d'avancer, pour les bloquer, pour les garder plus bas. Ce jour, qu'il les lâche prise, qu'il les lâche, toutes les cordes qui retiennent ton peuple dans la bassesse, dans la médiocrité, est coupé, est brisé au nom de... Que l'esprit du progrès, que l'esprit d'avancement, que l'esprit de l'excellence anime maintenant chacun de tes enfants. Que ceux qui ont écouté cette parole, ici ou de loin, changent de dimension, changent de nature, changent de mode de vie, monte au Dieu, change de mentalité au nom de... Que tous ceux qui se trouvent sur le chemin de leur destinée, pour les empêcher, pour les décourager, pour les bloquer, s'éloignent d'eux maintenant et à jamais au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, prends la bonne décision. Dans la maison de Dieu, il y a des mamans qui réussissent. Il y a des papas qui réussissent. Il y a des frères qui réussissent. Il y a des élèves qui réussissent. Approche ceux qui réussissent. Approche ceux qui montent. Parle avec eux. Ouvre ta relation avec eux. Avance avec ceux qui avancent. Sers Dieu avec ceux qui servent Dieu. Aime Dieu avec ceux qui aiment Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.